Bienvenue dans nos studios. Merci. Merci. Mélissa et Donald, oui. Vous êtes ici pour nous parler de la chorale du Cégep de Saint-Jérôme. Oui, parce qu'on va avoir un spectacle au mois de mai, le 24 et 25 mai, le 24 en soirée et le 25 mai en après-midi. Puis c'est un spectacle qui s'appelle « Chantons notre culture » pour notre 30e anniversaire. C'est vrai? Oui, notre 30e. Puis là, depuis sa création, ça regroupe quel type de chanteurs? Votre chorale? Bien, en fait, la particularité, je pense, de notre chorale, c'est vraiment dans la diversité musicale. On va vraiment dans tous les styles, que ça soit du jazz, du pop, du classique. Folklore un peu même. Folklore, oui, traditionnel, que ça soit en anglais, en différentes langues. Mais là, évidemment, c'est Chantons notre culture. Oui, donc c'est un petit peu spécial. Oui. Cette année, ça va être en français. Oui, il y a de l'anglais parce que dans notre culture, il y a aussi de l'anglais avec, mettons, on fait une chanson de Dominique Fils-Aimé. Donc, on va faire des chansons actuelles, autant dans nos racines qu'on va faire justement une turlute, on va faire Le Vent avec une chanson du Vent du Nord, le groupe Le Vent du Nord. Donc, même si c'est notre culture, on essaie d'aller quand même dans les différents styles. On va prendre une chanson de Félix Leclerc, on va la faire à la sauce musique du monde. Donc, on garde quand même notre essence. La beauté de notre chorale. Oui. Puis on touche aussi aux artistes de la région. Donc, il y a des artistes qui viennent des Laurentides, tout ça, qui Pouvez-vous nous donner quelques noms? Oui. Ah, ben oui. Bien, on a Nathalie Maillard, qui est notre ancienne pianiste, qui est aussi auteur, compositeur, interprète. On a des collaborations avec une metteur en scène qui est Caroline Maillot, justement, qui travaille à l'Hurlu, qui est tout près d'ici, à Sainte-Thérèse. On a aussi, pour notre affiche, on a une artiste peintre, Diane Desjardins. Donc, elle n'a pas fait notre affiche, mais on a utilisé une de ses peintures. Et tout au long du spectacle, il va y avoir en arrière un rideau blanc qui va être projeté de ses peintures. Donc, c'est ça, on veut collaborer justement avec les personnes du milieu. Et aussi, le dimanche seulement, on a la chorale Mosaïque en cœur. Oui, ça, c'est un projet que vous chérissez. Vraiment beaucoup, parce qu'au départ aussi, on s'était dit, chantons notre culture, on veut que l'essence même de notre chorale, c'est qu'on veut avoir un impact communautaire autour de nous. Puis, j'avais cette idée-là quand j'ai en juin parlé du projet. Ça s'appelait pas « Chantons notre culture », mais c'était « je veux qu'on fasse la promotion des artistes des Laurentides et tout ». Puis j'ai on pourrait aller avec les nouveaux arrivants, avec comment ça s'appelle? Le coffret. Le coffret. Le coffret. Et là, j'ai dit « oui, bien là, il faut quand même que je sois payée. » Puis là, il y a eu une subvention de la Ville de Saint-Jérôme. C'est comme on les remercie. On aime ça, les subventions. Merci, et du ministère de la Culture aussi. Oui, le ministère de la Culture. Qui a fait que, bien là, on l'a déjà, notre projet. Donc, le CA a tout fait la rédaction et notre projet a été choisi. Depuis janvier, les lundis, on vient tout juste de là, cet après-midi, 1 heure par semaine, on va pratiquer avec eux. Puis ce qui est beau, c'est qu'il y a des membres de la chorale du Cégep, environ 8-9, qui viennent chanter avec eux. Donc, c'est vraiment un partage culturel. C'est vraiment magnifique. On a tellement de plaisir. Donc, le dimanche, il va y avoir une représentation avec eux. Avec eux. Pour quelques chansons, parce que tout un spectacle, ça serait vraiment trop demandant. Mais c'est ça, ils vont venir pour quelques chansons chanter avec nous le dimanche. Donc, vous chantez en français. Est-ce que ça fait partie d'un objectif de francisation? Exactement, parce que c'est à l'école Marchand. Donc, c'est justement un objectif de francisation. Au départ, à chaque cours pratique, là, je leur donnais une expression québécoise qu'on chantait. Donc, c'était drôle. Ça fait n'importe quoi. Donc, on a beaucoup de plaisir. Puis aussi, bien, dans les textes aussi, il faut que, des fois, mais là, est-ce que vous savez c'est quoi un paragraphe pour suivre le texte? Ou qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Pourquoi on a choisi telle chanson par rapport à notre culture? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Donc, ça fait vraiment une grande ouverture. Donc, comme là, aujourd'hui, on chantait Entre Matane et Bâton Rouge. Donc là, on leur a expliqué que le Québec est tellement grand. Donc, ça prend 31 heures entre ces deux villes-là. Donc, tu sais, c'est vaste. Donc, Mais c'est intéressant parce que j'ai assisté à un cours de musique
au primaire et l'enseignant décortiquait la chanson Le petit bonheur de Félix Leclerc à des élèves qui étaient issus de diversité culturelle. Puis je trouvais que l'exercice était intéressant parce qu'il y a même des mots que nous, comme Québécois francophones, que tu dis, ce mot-là, je l'avais peut-être pas interprété de cette façon-là. Oui. Donc, je trouve que l'exercice est fort intéressant. Il faut soi-même se poser la question, clairement. Donc, autre que votre mission de chanter et d'égayer le monde, vous avez une mission aussi communautaire à travers votre... Effectivement, mais la chorale, il y a ça aussi avec Mosaïque en chœur, mais il y a aussi le coro piccolo dont Donald fait partie, qui est un petit chœur qui va dans les CHSLD. Je vais te laisser beau ce que vous faites. Oui, on a comme 2 saisons, comme Noël, on va chanter pour Noël, les chansons de Noël dans les CHSLD et autres résidences. Cette année, notre premier concert, c'était à la Maison Aloïs, qui est un centre de jour pour les personnes Alzheimer, centre de répit. Puis on sait que la musique, pour les personnes qui vivent avec l'Alzheimer est précieuse. Vraiment. Puis c'est toujours la gaieté, parce que leur mémoire immédiate est disparue beaucoup, mais pour l'instant, là, ils revivent ça à travers la musique, la joie, le bonheur. On a un monsieur qui dansait, un autre qui nous faisait des compliments à la fin de chaque chanson. C'était vraiment agréable. Mais c'est très beau ce que vous faites. Honnêtement, moi, ça me touche sincèrement là, de vous entendre. Qui peut faire partie de votre chorale? Tout le monde. OK. En fait, il faut savoir chanter au minimum? Bien, il faut avoir la voix juste. Parce que c'est sûr que c'est quand même, on chante à 4 voix, parfois 6, parfois 8 voix. Donc, il faut avoir la voix juste. Il faut avoir de la rigueur parce qu'il faut pratiquer à la maison. Parce que si tu ne pratiques pas à la maison, bien, c'est un peu comme tout le monde qui est cop. Donc, c'est une famille. C'est comme une équipe de hockey. Là. Il faut s'entraider. Donc, il faut que chacun fasse de sa part. Puis aussi, il y a des comités. Donc, moi, je suis la chef, mais je fais pas tout seul, là. Non! Mais non, j'ai une équipe! C'est ça la beauté, tout le monde, d'échanger les idées, puis c'est ce qui fait la beauté d'un spectacle. Donc, en tout cas, ça va être tout un spectacle. Je vous invite à venir le voir. Puis il va y avoir un band aussi, là. Donc, piano, guitare, basse, batterie. Puis la disposition aussi de la chorale, on a voulu, justement pour faire affaire avec Caroline, sortir un peu de nos pantoufles, puis aller ailleurs dans l'interprétation. OK. Puis, donc, on garde un peu de mystère et de suspense. Ah, ben c'est sûr! On parlait de comité, justement. Il y a un comité pour l'animation qui va trouver une animation très variée, dépendamment des pièces. Poésie, tout ça, on n'en dit pas trop pour garder des petites surprises. C'est ça. Bien, bravo. Donc, on invite les gens, d'ailleurs, à se procurer les billets. Ils sont en prévente jusqu'au 30 avril, au coût de 30 C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, c'est une belle sortie en famille qui demeure abordable. Est-ce que vous tenez des auditions bientôt pour les gens qui seraient peut-être intéressés à la saison prochaine? Ce sera au mois d'août, normalement. Au mois d'août. Juste avant la saison, exactement. Bon, bien, les gens, ils peuvent vous suivre sur choralsaintjérôme.com, sur les réseaux sociaux pour être à l'affût de tout ce qui s'en vient. Je vous dis un gros merde pour votre spectacle. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bon succès. Merci. Au revoir. Maestro! Heureuse et brillante, ce rôle qui me hante, ici à Paris, en France. Soumettre mon âme à ce jeu infâme, créé grâce à d'odieuses, odieuses circonstances. Oh, pauvre moi, si j'avais su, avant de quitter ma mère,
que ma vertu serait perdue, donnée au premier homme venu, comme un duc entré. Ah, ce n'était pas prévu. Sans espoir, j'ai dû souffrir dans cette cage dorée. Né pour une belle vie, mais je meurs ici. Chantant tous mes chagrins que rien ne peut retenir. Mais bon, c'est vrai, je me permets de chanter. Oh, oh, je n'ai jamais dit non à du champagne. Oh, 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 ma garde-robe est plus coûteuse que la vôtre. Oh, oh, peut-être que me plaindre des pleurades. Assez, assez, je ne devrais plus protester. Je montrerai mes atouts en étant gai et enjoué. Oh, 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 Romane Frédéric, t'es toute en beauté. Merci. T'es venue directement du cégep Lionel-Groux, Ouais. à pied, t'as bravé la pluie, Exactement. parce que tu t'en vas en finale nationale de cégep en spectacle le 26 avril prochain. De un, félicitations. Merci. Bravo, bravo, bravo. J'aimerais que tu me parles des différentes étapes pour te rendre jusqu'à la finale nationale. Bien, tout le processus, dans le fond, de cégep en spectacle, ça commence avec une audition qu'on a eue en automne dernier. Fait que, tu sais, on se prépare une petite version de notre numéro, ou même, tu sais, moi, les autres années où j'avais auditionné, tu sais, j'avais fait une autre chanson, puis après ça, au spectacle, j'allais faire autre chose. Mais cette année, j'ai vraiment, tu sais, fait la vraie affaire. Puis après ça s'en va quand t'es choisi. L'audition initiale est devant qui? C'est devant des animateurs socioculturels. Okay. Donc, c'est eux autres qui bâtissent ça, dans le fond. Puis c'est eux qui choisissent quel numéro qu'ils pensent qui ferait un bon show, qui mériterait de prendre sa place. OK. Puis après ça, c'est ça. C'est la finale locale. Donc, seulement les élèves de Lionel-Groux. OK. Donc... les uns contre les autres. Exactement. Fait que là, c'est une personne qui est choisie à travers les élèves de Lionel-Groux, dans ce cas-ci, ça a été moi, pour aller à la régionale, que là, c'est tous les cégeps de la région. Tous les gagnants de chaque cégep de la région, dans le fond, s'est rencontrés à Montmorency le 15. OK, ça vient tout juste de se passer, c'est là. Ça vient tout juste il y a 2 semaines. Wow! Donc, c'est ça. Fait que je suis ressortie gagnante de tout ça. Puis là, je m'en vais en national le 26 avril. Les années précédentes, tu as mentionné que tu avais passé l'audition. Est-ce que tu t'étais rendue assez loin dans le processus? Écoute, mon processus avec Cégep en spectacle à Lionel-Groux était compliqué. OK. La première fois que j'ai essayé de faire Cégep en spectacle, j'ai eu la méningite 2 semaines avant le spectacle. Fait que j'ai dû me retirer. Ça a vraiment été tough. Donc, j'ai vraiment... Fait que ça fait comme 3 ans qu'on m'harcèle pour faire « Hey, viens participer, là! » Puis mes animateurs, ils... « Comment, c'est quand que tu fais les auditions, là? Cette année, tu le fais-tu? Cette année, tu le fais-tu? » Ben là, je l'ai faite. Fait que... mais puis l'année d'après... Sans méningite! Sans méningite, sans maladie, sans rien. Bravo. Fait que... non, c'est ça. Ça a été un gros processus. Mais là, je suis là. Puis je suis à ma dernière session de cégep. Moi, je finis en mai. Fait que...
Tu étudies en quoi présentement? J'étudie en théâtre musical. Oh, wow. Fait que c'est sûr que ça aide avec les numéros que je faisais. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton numéro que tu fais ou c'est un secret des dieux? C'est pas un secret des dieux. Dans le fond, je présente un numéro qui est à la base une chanson d'une opérette, dans le fond, qui s'appelle Candide. La chanson, le titre original s'appelle Glitter and Be Gay. Mais le titre français que j'ai choisi, c'est Heureuse et brillante. Et donc, j'ai traduit la chanson parce qu'à Cégep en spectacle, on prône le français. Oui. J'imagine que tu as plus de points. Oui, exactement. Donc, il a fallu que je traduise cette chanson-là, puis je la trouvais tellement intéressante. Dans le fond, l'histoire, c'est le personnage féminin de cette opérette-là qui se retrouve par mésaventures à devenir comme on va dire une travailleuse du sexe, et qui, très anciennement, donc c'était plus, mettons, une courtisane. Ouais. Et elle parle à quel point c'est tragique, sa vie, etc. Puis elle a comme un petit peu des émotions bipolaires par rapport à sa situation, parce que d'un côté, elle est très genre, mon Dieu, j'aime pas ce qui se passe, puis après ça, ting! Ah, mais en même temps, je reçois plein de bijoux, je suis cash à livre, Fait que tout mon numéro, c'est la bipolarité de ses émotions, puis comment elle passe de « Oh mon Dieu, tu sais, je suis pas heureuse ». Fait que c'est quand même assez comique. C'est vraiment pas dramatique. Non, ça n'a pas de l'air. Ça n'a pas de l'air. T'as, j'imagine, reçu des commentaires des juges qui vont te permettre d'ajuster ou d'améliorer ou de changer certaines petites parties de ton numéro. Qu'est-ce qui a été le plus aidant pour toi jusqu'à présent? Sincèrement, la première fois qu'on m'avait donné des commentaires, c'était quelque chose que je savais déjà, dans le sens où on m'avait demandé de bouger plus sur scène. J'avais pas pu le faire à cause des éclairages. Je pensais à cause de la méningite, c'est un Non, c'est pas la méningite cette fois-ci. Non, je pouvais bouger. Je pouvais pas le faire, j'étais alitée. Exact. Mais non, c'est ça. Fait que c'est la première fois, à la finale locale, dans le fond, les juges qui m'avaient dit, c'est « Hey, on aimerait ça de voir bouger un petit peu plus. » Fait que là, j'étais comme, effectivement, le spot, il était comme frou. Je pouvais comme pas bouger. Fait que là, j'étais comme, parfait. Fait que je vais être sûre d'en parler à la production pour être sûre que, tu sais, les spots puissent s'élargir puis que je puisse bouger plus. Fait que là, j'ai bougé plus. Et donc, à la régionale, là, c'était d'autres juges qui jugeaient, dans le fond. Et les commentaires constructifs, ce qu'ils m'ont surtout dit, c'est « Hey, place plus tes moments comiques, place-les vraiment, tu sais, pour être sûr que tu aies comme une chorégraphie un peu, que ce soit moins improvisé. » Parce qu'à la base, je me suis dit « Hey, j'ai envie que ce soit le plus naturel possible. Je vais y aller vraiment spontané, foufou. Parce que généralement, c'est quelque chose que je suis bonne à faire là-dedans, de juste être naturelle sur scène. Fait que là, j'ai fait, OK, ben je vais travailler un peu plus, je vais placer mes moments comiques. À ce moment-là, je fais tel gag. À ce moment-là, je vais faire tel gag. Même si à la base, il y avait quelques petites affaires de placer dans mon numéro, dont un collier de perles que je sortais de ma robe, qui est quand même un gros moment dans mon numéro. Mais sincèrement, les juges ont été fantastiques. Il faut savoir aussi, tu sais, prendre la critique constructive. Ben oui. Mais ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Là. Ils n'ont pas dit... Leurs commentaires étaient full constructifs, puis ils étaient très respectueux dans la manière de le dire. Puis de toute façon, même s'ils auraient été durs avec moi, je l'aurais quand même pris. Je pense que en étant artiste, puis dans le monde d'aujourd'hui, la critique constructive, c'est quand même assez important, puis c'est pas tout le monde qui est capable de la prendre. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me donne une note à moi-même tout le temps, de genre, tout le temps prendre le positif de peu importe ce qu'on me dit, même si c'est un peu plus dur ou même si ça peut sonner bête, tu sais. Fait que, mais ils ont été super fins. Puis Julie Ringuette, qui a joué dans Waitress, c'était une des juges cette soirée-là, puis elle a tellement été fine. Moi, c'est une de mes idoles, là, personnellement. Là. On la salue. Allô, Julie. Salut. Là, outre la reconnaissance d'avoir gagné Cégep en spectacle, quels sont les prix que tu peux remporter? Parce qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant au final. Oui. Écoute, il y a plein de bourses à la nationale qui sont vraiment le fun. Bien, déjà, il y avait des petits prix, des pas pires prix de cachets, de petites bourses qui donnaient à la finale locale et à la finale régionale. Fait que ça, c'est quand même le fun de nous soutenir, puis surtout quand on est étudiant. Hein? Oui, je suis d'accord. Et à la finale nationale, ils donnent plein de bourses. Écoute, il y a la Banque des Jardins qui en donne. Il y a plein d'associations pour les danseurs, pour les gens du cirque, pour les chanteurs, pour les musiciens qui vont donner des bourses aux artistes dépendamment de leur numéro. Fait que même si tu n'en ressors pas gagnant du premier prix, deuxième prix, troisième prix, je pense que le premier prix, c'est 3 000 $. Même si tu n'es pas gagnant dans ces 3 prix-là,
tu peux quand même recevoir une bourse de ces organismes-là, de ces associations-là qui vont vraiment être là pour aider les artistes. Sans oublier les portes que ça peut t'ouvrir aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'artistes québécois qui ont fait leur premier pas sur la scène à travers secondaire en spectacle, à travers cégep en spectacle. Ça peut te propulser loin, là, vraiment, quand même. Là, on ne sait jamais qui peut être dans la salle à ce moment-là. Tu sais, souvent, peu importe que ce soit des agences, peu importe que ce soit des gens juste connus dans le milieu, tu sais, juste d'avoir rencontré Julie Ringuette, on ne sait jamais. Là, on sait jamais. Moi, je base un peu ma personne sur le fait que je suis quand même assez... j'ai beaucoup de cœur dans mon art. Non seulement je fais de la comédie musicale, je chante un peu lyrique, d'où mon numéro d'opéra. Je sais beaucoup faire de choses. Fait que, à un moment donné, on ne sait pas. Là, tu rencontres quelqu'un qui fait hey, « j'ai besoin d'une fille qui est capable de chanter lyrique pour une pièce. » Tiens, je la connais, je l'ai vue à Cégep en spectacle. Fait que, absolument. Moi aussi, je crois beaucoup à ça. Le bouche à oreille, les contacts aussi. Les contacts. Puis de toujours donner son meilleur parce que tu ne sais jamais qui peut être là. Je te souhaite la meilleure des chances. Merci. Honnêtement, je vais brûler un lampion. J'ai un lampion chez moi de Mariah Carey. Yes! Que je préserve et que je ne l'allume pas n'importe quand. Okay. Mais le 26 avril prochain, je vais l'allumer pour toi. C'est une promesse. Et les gens qui peuvent te suivre, est-ce que tu as un site Internet, des réseaux sociaux qui peuvent suivre ton évolution? Ben oui, dans le fond, on peut me retrouver sur Instagram. Mon profil professionnel, c'est Romane Gay-en-bas public. Parfait. Donc, on peut me suivre là-dessus. Sinon, je poste un petit peu partout, dépendamment. Donc, voilà. Bon, mais on va aller suivre ça. Bonne chance encore. Je le prends avec toi. Merci. Merci encore d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de TVBL. On se dit à la semaine prochaine.